C'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Alors, on l'a tous vécu pendant le confinement, que ce soit en appartement, c'est pire, ou même en maison, hors de la ville. La frustration du confinement avec une météo parfois splendide et impossible de se balader en forêt ou sur la plage. Le printemps confiné, figurez-vous que ça fait des heureux, parmi lesquels mon invité inattendu. Bonjour Pierre Stéphane. Oui, bonjour. En direct ce matin sur Europe 1, vous êtes apiculteur bio, les abeilles de Corentin à Lichtenberg, c'est dans le Bas-Rhin. Et c'est un effet inattendu du confinement. Les mesures de restriction de circulation ont laissé le champ libre à la nature et donc à vos abeilles. Oui, en effet, après le 10 mars, donc pile poil avec le début du confinement, les abeilles ont vraiment fait un travail magnifique. Donc, comme vous l'avez dit, inattendu. Je me suis rendu compte que après une semaine, j'étais déjà en retard par rapport aux rentrées de nectar quotidiennes de mes butineuses. Et donc, sur certains sites, j'ai dû rajouter donc des rhéos, des compartiments. Oui, ce sont les compartiments des ruches. Alors, on va rentrer dans le détail, on a le temps, ne vous inquiétez pas. D'abord, combien de ruches est-ce que vous avez? Et puis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le cadre dans lequel elles sont situées chez vous? Alors, donc moi, en ce qui me concerne, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis apiculteur. Je travaille aujourd'hui avec 300 ruches. Donc, comme vous l'avez dit, en bio, depuis une dizaine d'années. Donc, je suis certifié par un organisme indépendant, Ecocer. Et alors, déjà dans mon... Comment dire, je ne suis pas... les abeilles sont situées dans des zones déjà où la biodiversité est préservée, donc je tiens vraiment compte de la qualité de l'alimentation pour après, produire la qualité des miels. De votre miel, c'est la qualité de votre miel qui en dépend. C'est du miel de sapin, je crois. Hein. Alors écoutez, donc le miel de sapin, à l'heure actuelle, là, le phénomène, du confinement, c'est le miel de fleurs de printemps. Donc les abeilles butinent des fleurs de pissenlit, d'aubépine, les saules qu'on a eu en début de printemps. Donc il y a vraiment une diversité, alors je peux pas tous les citer, mais une diversité très importante qui permet vraiment, d'une part, aux abeilles d'avoir une alimentation, les protéines nécessaires pour le bon développement de la ruche, et en parallèle, les compartiments qui se remplissent à une vitesse que je ne m'y attendais pas. Vous avez, d'ordinaire, là, vous avez récolté combien de miel, quelle quantité de miel? Alors écoutez, alors ce n'est pas le cas sur tous les sites, parce que sachant que mais là où j'ai vraiment remarqué cette différence notable, c'est que sur un site où il y a des chemins de randonneurs, où il y a l'exploitation forestière, où on a des pistes cyclables, où il y a d'habitude beaucoup de vélos, de touristes, de trafic sur cette piste, j'ai remarqué que en parallèle, je veux dire, il y a plein de haies d'aubépine par exemple, les abeilles ne sont pas dérangées, vraiment font des allers-retours incessants toute la journée. Et donc du coup, je veux dire, ça se traduit directement. Donc en termes de quantité, ça se traduit. J'ai justement ce rucher-là où, par ruche, j'ai récolté 40 kilos de miel. Alors vous voyez, je ne suis pas. D'ordinaire, c'est combien? Parce que quand on ne connaît pas 40 kilos de miel par ruche. Oui, effectivement. Donc d'ordinaire, disons sur ce site, je suis de l'ordre de 10-15 kilos à la ruche, vous voyez. Donc, bien entendu, il y a pas que le confinement, il y a le facteur météo qui était favorable aussi. On avait des pluies en Alsace jusqu'au 10 mars. Ensuite, on a eu la période effectivement de beau temps. Mais si on rajoute le confinement, les abeilles qui sont pas dérangées, je veux dire, parce qu'on m'a quand même interpellé, on me dit oui mais attends, je veux dire, une abeille ne va pas s'envoler lorsqu'un cycliste. Et je dis écoute, essaye, va t'approcher d'une fleur où une abeille butine, forcément. Combien de photos j'ai déjà pris d'abeilles, les abeilles s'envolent, vous voyez, c'est comme un oiseau qui va se mettre sur une branche, c'est exactement pareil. Et donc grâce au confinement, je veux dire, cette superficie où il n'y avait personne, cette superficie, les abeilles pouvaient vraiment Alors il y a plus de promeneurs, il y a plus de vélos, il y a plus de tronçonneuses, il y a plus d'activité en fait, et la nature reprend ses droits. Ça on l'a raconté. Alors ce qui est fascinant, c'est que vous avez même remarqué une différence sur le comportement, la physiologie de l'abeille.
Oui, au niveau des ruches, j'ai vraiment remarqué parce que lorsque vous avez des abeilles qui sont percutées, alors on se rend pas compte en tant que citoyen ou n'importe, lambda, les abeilles, enfin, peuvent être percutées par des voitures, par, je veux dire, écrasées par des piétons. Vous voyez, c'est des choses qui sont, on soupçonne pas ce genre de phénomène. Mais moi, j'ai remarqué que, donc, si vous avez une disparition des butineuses qui reviennent pas à la ruche, bah, vous avez des déséquilibres dans la ruche et du coup, bah, il y a des jeunes, il y a beaucoup d'abeilles qui vont naître et les butineuses donc vont manquer. Mais là, j'ai remarqué des ruches beaucoup plus vigoureuses sur le site où vraiment j'ai remarqué cette différence notable. Des ruches vigoureuses, pleines d'abeilles qui débordent. D'ailleurs, j'ai même dû prélever des abeilles pour faire des essaims. Tellement, quand on sait la difficulté dans laquelle étaient les agriculteurs, les apiculteurs, vous êtes agriculteur, mais les apiculteurs ces dernières années, ça doit être une bonne nouvelle. Est-ce que vos collègues apiculteurs, peut-être du département, mais même d'autres régions, remarquent la même chose ? Alors, oui, effectivement, j'ai remarqué que, suite à un premier reportage, donc massivement les collègues dans la région, tout le monde voulait un peu la parole et tout le monde tous les collègues ont pris la parole et ont revendiqué effectivement cette opportunité. Alors, en termes de quantité de récolte, donc, mais il faut rester très prudent. Je veux dire la récolte que nous faisons en ce moment, c'est la récolte du miel de printemps. Donc, c'est un miel qui va être transformé en miel crémeux. Donc, c'est un miel qui est, voilà, pour le matin, pour les tartines. Le miel idéal. Et donc, voilà, massivement, les collègues ont aussi répondu. Mais comme je l'ai dit, il faut être prudent. Là, maintenant, les ruches, on les a transférées dans l'acacia. Avec le déconfinement, voilà, je veux dire, disons, comme on change d'emplacement, en quelque sorte, vous êtes méfiant, oui, non, mais il n'y a pas non plus voilà. Le confinement se termine, c'est ce qu'on raconte nous à l'antenne, voilà. Le déconfinement démarre à partir de lundi, et du coup, on ne sait pas si ces effets vont durer. A priori, l'activité va reprendre et les abeilles vont retrouver l'humain dans leur territoire naturel, comme elles l'avaient avant. Merci Pierre-Stéphane. Effet inattendu, je voulais qu'on en parle, surtout que la demande en miel a augmenté avec le confinement. Les gens mangent à la maison. Vous parliez des tartines du petit déjeuner, on a plus de temps. Eh bien, on a les abeilles de Corentin qui ont travaillé dur. Merci Pierre-Stéphane, vous êtes apiculteur à Lichtenberg dans le Bas-Rhin, mon invité inattendu ce matin, et on est un peu à la table du petit déjeuner avec vous et avec tous les auditeurs d'Europe 1.